par exemple, alors comme ça les gens le voient aussi en direct, hein, tu vois ici, alors l'écran ça peut poser problème parce qu'il y a un truc de fréquence. Le balayage, enfin voilà, on verra. Le rapport caméra voilà, fait qu'il y a un balayage de l'écran. Ici c'est avec ça qu'on... C'est avec ça qu'on rentre dans la programmation, donc en fait c'est tout simple, hein. On a 4 touches, donc les 4 touches de direction, entrée, sortie, quoi, donc enter, kick. Okay. Donc là on va rentrer dans un menu principal, où on va retrouver toutes les différentes fonctions. Si on veut aller sur quelque chose de très simple, preset setup, donc on va aller créer une présélection. On a d'ailleurs le switch qui clignote, parce qu'on va créer le preset sur celui-là, et on rentre, j'expliquerai après sur ce qui est du layer setup, c'est-à-dire qu'on peut créer des couches différentes dans un preset. Je vais pas perdre tout avec ça. Et quand tu arrives dans ce menu-là, là tu vas pouvoir sélectionner donc tes boucles, les contrôles, c'est les amplis, canaux d'ampli. On parlait tout à l'heure du niveau, le level, le MIDI, le spillover, on en parlera après, il y a encore plein d'autres options. Mais si je rentre déjà dans le principal, on arrive là dans le chaînage. Donc on voit signal chaîne, et donc c'est là qu'on voit le input se divise en deux, et on attaque parallèlement 2 lignes. Donc après c'est à nous de décider si l'effet 1 par exemple, qu'on le voit, l'effet 1 il s'allume ici. Donc c'est-à-dire la boucle numéro 1 que j'aurais branché ici. Tout à fait. Là ma pédale in-out. Parce que là c'est in, voilà, donc t'es ici. Ici in et out. Donc là le son va passer là-dedans, et on va pouvoir dire, bon bah j'avance, et je veux que la pédale 2, en fait, elle soit sur la ligne B. D'accord. Si bien que, alors je vais volontairement avancer. C'est-à-dire sur l'autre ligne. Et si on laisse comme ça jusqu'au bout, quand on arrive au bout, on va se retrouver avec l'effet 2 qui va sortir sur B, et l'effet 1 qui va sortir sur A. Pour attaquer des 2 amplis différents, ou soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Et si on veut que les 2 signaux soient en parallèle, c'est-à-dire qu'on là on a attaqué nos deux effets 1 et 2, on les a attaqués en parallèle, ils sont pas en série, mais qu'on veut finalement les ressommer derrière pour faire une mise en parallèle et un mélange du signal, on va simplement appuyer sur Sum, et en fait lui ce qu'il va faire c'est qu'il va réunir les 2 signaux en bout de chaîne. Donc on va pouvoir avoir une mise en parallèle qu'on vient... déjà mélanger 2 sons là-dedans. Tu peux mélanger 2 sons. Et du coup les 2 sons mélangés vont ressortir respectivement sur A et sur B, mais mélangés, donc tu auras là le même son mélangé sur A et sur B. Non mais attends, mais ça c'est génial ça. Parce que ça veut dire que tu peux avoir des vrais sons composites avec ça, en ayant fabriqué 2 chaînes qui ensuite... se reviennent. Bon, c'est méchant. Reviennent. Et après, je sais pas si tu veux, je te laisse faire ta... Oh non, mais moi c'est moi qui laisse faire. Je suis plutôt... Alors attends, bouge pas. Donc... Vas-y, on va revenir ici justement, je vais faire exprès. On était là tout à l'heure, tu dis bon finalement je vais mettre un peu plus d'effets. Et puis en fait, ce que je veux faire c'est que j'ai, je sais pas, 3 distos, 2 compresseurs, je veux que tout le monde soit en série. Et ensuite, à partir de là, créer un point de split pour aller attaquer par exemple des effets en parallèle. Donc tu as disto compresseur, et là on split le signal et on vient attaquer 2 lignes différentes. Bon bah là il te suffit finalement de dire, bon bah là je veux que sur le 3, mon 3e effet c'est lui qui split. J'enclenche les 3 effets, et donc là tu vois tous les 3 effets ils se mettent en série, et de la série on divise, on va sur le parallèle. Yes. C'est dingue, c'est totalement dingue. Et donc après, sur chaque son, là par exemple on est sur le 1, il clignote parce qu'on est en train de bricoler. Hein, mais en fait on sait que dans le 1, il y a la boucle 1, c'est-à-dire je sais pas, ma turborate, avec la 2 c'est une fuzz, et la 3 c'est je sais pas quoi, qui sont à l'intérieur de ce truc. Exactement, donc là tu vois, j'ai sélectionné la 6 là juste pour le fun. On sort de ça, hein, il me demande si je veux enregistrer, on enregistre, et là du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans le preset 1, on a mémorisé cette chaîne d'effets. Donc si je passe au preset 2, tu te doutes bien... Il est un petit. Tout ça s'éteint, je reviens au 1, je rappelle, donc en un clic, je rappelle, déjà ça c'est le côté boucle, là on a parlé que du côté signal. Donc c'est pas méga compliqucompliqué à programmer quoi. Non. Une fois que tu as pigé, c'est un menu. Tout à fait. Et dans le menu, tu dis bah j'allume cet ampli, j'éteins celui-là, cette pédale, j'allume. C'était fait. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un truc, comment on appelle ça, c'est-à-dire que tu as un son numéro 1. Oui. Imagine que dedans, tu as une belle reverb avec une belle queue comme ça ou du delay, et puis tu changes de son. La plupart du temps, ça c'est un truc de porte. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai mon son, puis d'un seul coup, je vais lui couper la porte pour avoir mon autre son, mon deuxième son. Et donc, ma reverb et mon delay, ils se coupent comme une merde, on peut le dire. Hein. Ouais, c'est plein. Et donc ça fait... et puis tu te retrouves avec un truc tout sec.
Et tout à l'heure, tu m'as dit, non, il y a moyen... Non, il y a moyen. Il y a ce qu'on appelle le spillover. Donc spillover, c'est le débordement en anglais. Spillover, c'est l'effet de débordement. Donc, parce qu'il y a les spillovers. Ouais, aussi, oui. J'avais pas pensé, celle-là, elle est pas mal. Ok. Et donc tu vas dire au switcher, en gros laisse la porte ouverte, si je reprends ton exemple, laisse la porte du retour ouvert pour laisser les queues de réverb et de délai se mélanger au signal actuel. Donc il lui laisse quelques secondes pour... C'est toi qui décides. Si tu veux, je te montre. Bon, carrément. Écoute. Attends, je vais filmer aussi. Hein. Putain, alors le spillover, il équipe les 4 dernières boucles, parce que c'est quelque chose de physique, hein. C'est-à-dire qu'on a un mixeur à l'intérieur qui vient mixer l'effet de retour et les effets qui arrivent finalement. Donc sur les 4 dernières boucles, tu as ce mixeur qui est présent. Oui, donc, et aussi le truc, c'est que c'est plutôt sur les reverbs, sur les delays, tout ça, les effets temporels. Souvent on les met en fin de truc. Exactement, hein, oui. Tu fais bien de préciser. Donc, si je reviens dans mon exemple de tout à l'heure où on avait notre chaînage qu'on a créé, alors je sais que par exemple sur la 10, je peux mettre du spillover. Donc j'ai mon effet 10, admettons c'est un délai. Ouais. Je valide ça. Donc on en revient au cas de tout à l'heure. Quand je vais passer sur le preset numéro 2, le délai se coupe instantanément. Ouais. On est d'accord. Donc là, à ce moment-là, je veux du débordement. Même opération, je retourne dans le preset de destination cette fois, c'est-à-dire le preset où je veux qu'il y ait débordement. Ouais. Même chemin, sauf que là je vais descendre pour aller trouver spillover. Ma loupe 10, là elle est à 0, je vais la passer, donc alors pareil, hein, de dixième de seconde en dixième de seconde, tu peux aller comme ça jusqu'à je crois 20 secondes, et si tu pousses encore, tu as le mode open, c'est-à-dire que ça peut rester ouvert tout le temps, c'est-à-dire que tu peux même t'amuser à brancher un looper. D'accord. Et laisser jouer ton looper sans lui envoyer le signal. Oh putain. Bon, pour l'exemple, je te fais quelque chose de très court. Ça veut dire que tu peux laisser tourner ton looper, toi changer de son pour faire le solo sur ce que tu as enregistré avant, et tu joues avec l'autre son. Ouais. Tu vois le genre. Ouais, je vois le genre. Donc, je vois le genre de mec, ouais. Donc, pour l'exemple, je te le mets à 1 seconde 2, d'accord? Tu sors de là, même opération, t'enregistres. T'es dans ton preset 1, t'es en train de jouer. Ouais. T'arrives dans ton preset 2, t'as ton spillover qui est actif pendant 1 seconde. Tu peux le mettre pendant 4, 5, 10... Enfin, c'est ça. Là, pour l'exemple, je te l'ai fait court parce que... pour qu'on le voit, Voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est que le retour de la loupe 10 reste ouvert pendant le temps. Il laisse passer. Voilà. Mais là, parce que moi, je connais plein de gens, j'ai plein de potes qui ont un switcher et leur looper, le truc pour faire des loops, c'est-à-dire, tu sais, pour t'enregistrer, jouer par-dessus, etc., ils le mettent donc après. Oui. Parce qu'ils sont un peu emmerdés au niveau branchement, c'est pas aussi un truc fabuleux que ça, donc du coup ils le mettent après, mais du coup ils perdent pas mal de praticité de plein de choses, et puis surtout de la connectique, le buffer, le machin, le truc, et ça leur amène de la merde, alors que là ce que tu veux dire c'est que je peux très bien avoir mon looper branché à l'intérieur de ce truc, fabriquer ma loop avec ma petite rythmique machin, faire ce truc open comme tu dis, switcher, et me retrouver avec un autre son avec lequel je veux faire une autre partie pendant que le loop il continue à tourner. Tout à fait. Et tout ça est branché dans le même pédalier, ça veut dire ne plus avoir un truc à rajouter à côté avec un truc qui va me faire perdre du son. C'est ça. Putain, c'est... Ouais, non mais je savais pas que ça faisait tout ça. C'est bien, tu vas découvrir des choses. Putain. T'as prévu combien? 2 jours? C'est génial, c'est génial.